zizi. Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Vous venez de rester 35 minutes devant deux personnes debout sur un poteau. Bah, tu restes bien 2 heures sur une tub, toi. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Du coup, on est obligé de cacher les choses. Laetitia, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Mais on peut compartimenter métier. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Non, je n'arrêterai pas. Personne ne me fera arrêter. Vive la tub, vive la... Jean-Michel Maire. N'en touche pas à mon poste. Alors, vous allez tous mettre vos notes et vos appréciations. On va démarrer par Géraldine Maillet. D'abord, votre appréciation, on finira par la note. Géraldine. Jean-Michel Maire, vous êtes un cancre adorable. Vous êtes un peu branleur, un peu glandeur. Et l'autre, on dirait une chanson de Marc Lavoine. Il est célibataire. Ouais, donc. Un peu dandy, un peu élégant, un peu de mauvaise foi. Pour tous ces peu, moi je pense que vous êtes totalement indispensable autour de la table de TPMP. Moi j'ai de la tendresse pour vous parce que vous avez des problèmes de diction. On parle bien sûr des 3 premiers. On parle voilà, du début d'année. Hein, c'est vraiment oui, tout à fait. Donc, voilà. J'ai de la tendresse pour vous parce que vous avez donc beaucoup de problèmes de diction et vous redonnez confiance à des dizaines de milliers de bègues en France. Et en cela, je vous félicite. Après, moi j'ai un petit peu peur pour vous. C'est limite, hein, je vous le dis. Limite pourquoi? Non, mais c'est pas marrant, ça. Pourquoi? Mais je voulais pas être marrant. Ah, d'accord, bah, très bien, alors c'est réussi. Alors allez-y. Et ensuite, Jean-Michel, je voulais vous dire que vous aimez être sifflé, vous aimez qu'on vous charrie, vous aimez qu'on vous conspue. Et c'est pour ça que moi, je vous ai mis un 6 avec une mise en garde de comportement. Parce qu'en fait, j'ai peur pour vous, j'ai peur de votre masochisme. Faites attention à vous, Jean-Michel. Et l'autre, elle nous a mis une race. On est en conseil de classe. Jean-Mi, franchement. Stress, là. Ah non, mais elle est race, elle, hein. Allez, Thierry Moron. Jean-Michel, c'est mon meilleur camarade dans la bande. On s'amuse toujours ensemble. Meilleur quoi? Mon meilleur camarade dans la bande. Véhicule, connard. Et bande, c'est un mot qui lui va bien. Ouais. Il fait mon éducation sexuelle tous les soirs. Avec lui, j'apprends des mots, des expressions, des positions. Il travaille pas beaucoup. Je suis obligé de lui donner un petit peu le sommaire de l'émission pendant le générique parce qu'il a jamais bossé. Il dit que je suis mal habillé, je lui en veux pas trop, mais il a la chemise qui baille comme aujourd'hui au niveau du bide. Mais voilà, il me fait rire. C'est un bon camarade, donc je lui donne un 6,5 d'encouragement. 6,5, c'est pas mal. 6,5 pour votre pote. Et il y a des bonnes notes pour l'instant pour Jean-Michel Maire. Hein. Attention, Isabelle Morini-Bosque. Bon camarade à temps partiel, jugement obscurci par ses pulsions sexuelles du moment, dont on n'est absolument pas certain qu'il lève les couleurs aussi souvent qu'il le dit, a toutefois de bon jugement quand il oublie d'avoir un kikou à la place du cerveau. C'est un élément qui est indispensable à la bonne marche de l'équipe, tout de même. Devrait penser à se muscler le bide avant de faire des réflexions sur le physique des autres. Mais comme je l'aime beaucoup, qu'il était sympa au ski, qu'il devrait dire plus souvent tout de même le doute m'habite, et ben je lui mets quand même 6,5. Ah, pas mal. 6,5 pour Jean-Michel Maire, c'est bien. Elle a bossé, hein. Elle bosse, hein. Ouais, plus que moi, hein. Elle a bossé, elle a écrit et tout, hein. C'est bien, hein. Et Laura. Jean-Michel, tu sais à quel point je t'aime. Tu es un des membres fondateurs de cette émission, essentiel à l'émission, vraiment tous les soirs. Quand tu n'es pas là, tu nous manques. Et on a découvert depuis la rentrée... on a découvert depuis la rentrée qu'il était drôle, qu'il ne parlait pas que de son zizi, que tu n'étais pas qu'une sex machine. Si, il y a un petit côté sniper. Alors, sniper un peu coucouille, mais sniper. En revanche, ce que je te reproche... Sniper coucouille. Ce que je te reproche, c'est de m'avoir délaissé au profit de Mathieu Delormeau. Donc je le dis devant toute la France, je suis en pleine crise de jalousie, ça t'a valu quelques points, car tu me manques, tu ne t'occupes plus de ta blondasse, alors je ne te mettrai que 7. Ah ouais. C'est énorme. C'est vrai qu'il est cul et chemise avec Mathieu Delormeau. Bonne note, hein. C'est vrai qu'il est vraiment cul et chemise avec Mathieu Delormeau. Ah non, mais c'est vrai que vous êtes cul et chemise avec Mathieu Delormeau et je me demande comment vous allez faire l'année prochaine. Mathieu, allez-y. Alors c'est vraiment, Jean-Michel, ça va être une déclaration d'amour. C'est vrai qu'on s'entend très 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 bien. J'apprécie plein de choses chez toi, ta bisexualité notamment, que cette année qui commence un peu à apparaître et qui est, je reconnais, très très agréable. Attendez, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette Et histoire ? visiblement, il n'est pas au courant. À mon avis, il était de dos, il n'a rien vu. Alors, J'aurais senti quand même. ok, bisexuel. Alors, mille excuses, on ne parlera que de l'émission et pas du tout de... Non, on parle de tout là. Hein.
Mais il est curieux. C'est comme ça qu'on définit l'intelligence. Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Il est curieux le week-end. Voilà, je ne dirai pas plus. Il est chou. Bah écoutez, voilà. on imagine. On fout. Il est curieux le week-end. Bah écoutez. Franchement, je t'aime. Tenez, je vous offre mon pipeau pour le week-end prochain. Ah oui, Merci, le faire, Pipo. T'as évidemment 10 000 défauts, t'es de mauvaise foi, tu bosses pas, t'es menteur. D'ailleurs, même pauvre Titi pense que vous êtes amis, pour te dire à quel point t'es quand même doué. Mais voilà, mais honnêtement, je pense que cette année, pour être sur 2000, c'est ta meilleure année, vraiment, pour avoir vu beaucoup de touches pas en poste. T'es extrêmement drôle, t'es cultivé, tu vas vite, t'as beaucoup de réparties. Et je pense, franchement, peut-être que je me trompe, j'aime tout le monde dans l'équipe, mais je crois qu'actuellement, t'es le plus indispensable. Tu parlais? J'aime pas tout le monde. Ah, mais je crois qu'actuellement, t'es vraiment le plus indispensable. Donc franchement. Un des plus indispensables. Bah, je dirais le plus. Non, mais il pour dit le ce moment. qu'il veut. Ouais, je dirais, non, mais je dirais le plus, même si j'adore. Enfin, voilà, Non, mais c'est Mathieu qui décide. Voilà, je dirais le plus. Donc voilà, c'est un 9 très mérité. Oh, bravo. Il est à l'envers. Dans l'autre sens. Comme par hasard, Ouais, comme par hasard, le 9 à l'envers est assez bizarre, Ouais, le Mathieu c'est Delormeau. Hein. Merci Mathieu. Voilà, merci Mathieu. Non mais c'était sans faire exprès en plus. Oui, hein. bah, ouais. Eh ben, bravo. Non mais je pense, voilà, il met 9 à son pote et on Mais pas parce que c'est mon pote, vraiment. Vraiment, je pense qu'actuellement, c'est le plus indispensable. Je sais, bah, je dirais ce que je pense de Jean-Michel également. Benjamin. C'est vrai, c'est un élément indispensable dans l'équipe. Moi, je le trouve extrêmement drôle. Il va très vite. C'est vrai qu'il n'en branle pas une, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas très grave. Je pense que son apport dans l'émission, c'est sa bonne humeur, c'est ses blagues très situées en dessous de la ceinture. Mais personnellement, c'est pas moi qui vais jeter la première pierre. Ni la dernière. Ni la dernière. Voilà, donc il faudrait faire des efforts d'articulation. Oui. Mais ça, tu le sais. Et en revanche, quand tu parles de télé, je préfère quand tu parles de femmes parce que visiblement, tu t'y connais beaucoup mieux. Voilà. C'est pas vrai, hein, il était journaliste au Figaro à la télé. il connaît Excellent beaucoup de- journaliste. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, ça ne se voit pas. Très bon journaliste. Très bon journaliste, c'est vrai. Pour toutes ces raisons, je te mets un très beau 5. C'est Ah, gentil, ça. merci. Ouais, Voilà. merci. Je suis surnoté. Attention. On va voir l'appréciation de Gilles Verdet. Jean-Michel, mais Oui. quel gâchis, mais quel gâchis. Vous avez du talent, mais vous avez complètement épuisé ce talent à force de vivre sur vos acquis ou de fréquenter Mathieu, je ne sais pas. Il faut que vous vous repreniez. Vous avez perdu votre punch, vous avez perdu votre élocution. Vous êtes même devenu mauvais camarade, aigri parfois contre vous-même et contre la vie. Mais pour vous mettre votre note, je veux faire abstraction de l'affectif. C'est vraiment le chroniqueur et pas l'homme que je note. Et Jean-Michel, vos prestations sont inégales. Vous êtes brillant le lundi et vous êtes calamiteux du mardi au vendredi. Mais par grandeur d'âme, je ne prends que cette journée du lundi. Une journée unique. Je vous mets donc un remarquable 1. Il est bon. Il est très bon. Il est très bon. Alors, j'ai laissé la dernière appréciation et la dernière note avant Laurent Baffy à Jean-Luc parce que je pense que c'est celui qui le connaît le mieux parce que c'est lui qui fait les 4 tiers. Et c'est vrai que Jean-Michel Maire, il est limite plus présent dans les 4 tiers que dans l'émission normale. Présent pendant la pub que pendant Voilà, l'émission. donc c'est pour ça que je voulais dire, c'est Jean-Luc qui avait le dernier mot en fait sur Jean-Mi. C'est ça, c'est particulier. Moi, je trouve qu'il a une très bonne diction pour quelqu'un qui vient directement de boîte de nuit sur le plateau. Alors, j'ai justement les off, donc je peux témoigner. Il bosse pas. Ouais. Très souvent, il connaît pas le nom des invités. Ouais. Il n'a pas vu les programmes. Il demande des sèches à Thierry Moreau. Ouais. Il triche. Il baille à l'écran. C'est vrai, Il limite souvent. tout est vrai pour l'instant. Mais- Une phrase, une tub. C'est quand même très compliqué. Oui, c'est vrai. Donc, pour toutes ces raisons, il est indispensable au 4 tiers. Je mets 8. Merci. Jean-Luc. Vite. Laurent Baffy. Laurent Baffy, la note est en plus, mais Lolo, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Bah oui, parce que je regarde l'émission la nuit en replay. Non, il est très sympathique, il apporte de la bonne humeur, voilà, moi je l'aime bien. Je l'ai vu embrasser du plastique. Il faut être courageux quand même. Quand Vous avez aimé combien? J'ai mis 5. S'il avait embrassé les deux nichons, j'aurais mis 10. Je vais donner ma note également avant d'avoir la note des téléspectateurs. Je pense que c'est la meilleure saison de Jean-Michel depuis le début de Touche pas à mon poste. C'est sa meilleure saison parce que j'ai l'impression qu'il est en roue libre. Ouais. Il se dit, voilà, ça y est, il avait un petit peu de pression l'an dernier. C'est vrai. Et cette année, je le sens voilà, sans pression. Il a tout lâché. Enfin, ne lâchez pas tout quand même. Mais, et je le trouve voilà, excellent cette année. c'est adorable. Je trouve que c'est un des meilleurs. D'ailleurs, c'est un de ceux qui fait le plus d'émissions. Et Jean-Michel, je vous mets 8,5. Non. Voilà, je vous mets 8,5. Et même s'il ne bosse pas, même s'il ne bosse pas, on l'aime comme ça. Allez, on va voir la note des Twittos, les chroniqueurs, Oh la 6,1. Les Twittos, 7,3 sur 10. Jean-Michel Maire a une moyenne de 6,7.
c'est énorme, hein, 6,7. Donc vous avez les encouragements, mais je crois que vous êtes le premier de la classe pour l'instant. Jean-Michel, on va voir tout de suite le classement des élèves, s'il vous plaît. Je crois que c'est le deuxième d'ailleurs de la classe. Non, c'est le deuxième qui est premier. S'il vous plaît, on peut avoir le classement rapidement. Merci. Je crois que vous êtes. Eh bien, c'est Valérie qui est première. Vous êtes deuxième de la classe. Ah, merci, non, mais je suis touché. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Allez. Bah, je pensais pas avoir une aussi bonne note, franchement, surtout de vous. Bah non. Voilà, et je suis vraiment touché parce que je sens quand même de la sincérité chez tous mes camarades, même chez Gilles. Oui, bien sûr. Je n'en veux pas du tout. Voilà, moi je suis content, c'est une formidable aventure que je vis ici depuis 7 ans maintenant. Donc j'ai vécu les choses, plus de choses en 7 ans que dans tout le reste de ma vie professionnelle. Et voilà, et ça continue et vous me surprenez toujours, mes camarades et vous. Et franchement, je m'en souviendrai. Bah, jusqu'à la fin de mes jours qui sont proches, mais en tout cas, j'ai une fin de vie fantastique.